fois ce colloque sur les énergies, alors que la Sphène est plutôt à une coloration plutôt nucléaire que pétrole, gaz ou charbon, etc. C'est simplement parce que le débat sur la transition énergétique a commencé il y a 3 ans. Et donc nous avons voulu informer tout un public de scientifiques et d'ingénieurs sur l'ensemble de la problématique de toutes les énergies. Alors pour cela, nous avons collaboré avec bien sûr le CEA Cadarache, mais aussi avec l'URIS qui s'appelle maintenant les ingénieurs et scientifiques de France, présidé par Bernard Tramier. Et puis cette année, pour la première fois, la collaboration très très efficace, puisqu'on a des conférenciers de très haut niveau de l'Académie des technologies de Paris, et notamment de Alain Bugat, qui est le président de cette académie, qui a fait un exposé sur les travaux de l'Académie sur les énergies. Olivier Appert, qui est le délégué général, qui va faire cet après-midi une conférence sur le pétrole. Jérôme Ferrier sur le gaz. Ensuite, on a Dominique Minière, qui est le patron du nucléaire à EDF, qui va parler en milieu d'après-midi. Et enfin, Jacques Thierry Monti, qui est délégué général d'EDF pour la région PACA, qui va parler de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Alors l'objectif cette année est centré sur la transition énergétique, puisque vous savez que le projet de loi entre dans sa phase de discussion, acharnée entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc, disons, une partie de notre avenir au niveau du domaine des énergies sera conditionné par ce qui va sortir au niveau du texte vraiment de cette nouvelle loi sur la transition énergétique pour une croissance verte. J'ai demandé, et il a accepté, à Julien Aubert, qui est rapporteur pour l'UMP de la loi justement sur la transition énergétique, de nous expliquer où en était cette loi. Parce que franchement, pour tous les ingénieurs qui sont ici, et on est assez nombreux, on est 400 à peu près, inscrits, et c'était pareil l'année dernière et l'année d'avant, on n'y comprend plus rien. Hein. On passe de 50% du nucléaire en 2040, 2050, 2020. On ne comprend absolument pas la cohérence entre les différents objectifs, que ce soit du ministre actuellement en charge de ces questions et que ce soit du président actuellement en place et de son programme.